Yo la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et on se retrouve pour un gros événement et le débrief de FC Barcelone face à Ferencváros. Donc voilà, le premier match de Ligue des Champions de notre équipe qui s'est soldé par une victoire assez facile, une victoire 5-1 pour notre équipe du FC Barcelone. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler du match en lui-même, on va parler bien évidemment des compositions d'équipe. Alors, il y avait quelques surprises du côté de notre coach Ronald Koeman. Alors, bien évidemment, la surprise, c'est pas au niveau du système parce que Koeman il conserve son 4-2-3-1 comme d'habitude. Dans les buts, Neto, bien évidemment, puisque Ter Stegen est blessé encore et il ne sera pas disponible pour le Classico, malheureusement. Piqué et l'anglais en défense centrale, ça change pas. J'aurais bien aimé voir Araujo. Et d'ailleurs, on parlera de Piqué tout à l'heure. Sur les côtés, donc à gauche, Sergi Nodest, à droite, Sergi Roberto. Sergi Nodest qui joue donc pas sur son poste naturel, mais on sait qu'il est capable de jouer sur le côté gauche. En double pivot, De Jong, et la première surprise, elle est là. C'est Miralem Pjanic qui a commencé le match à la place de Sergio Busquets. Ensuite, en numéro 10, Philippe Coutinho qui reprend sa place après avoir été sur le banc face à Retafe. Sur les côtés, et pour la première fois depuis le début de la saison, on a le droit à avoir deux ailiers purs, puisqu'à gauche, Ansu Fati, et à droite, Francisco Trincao. Alors que pas mal attendait Pedri, et ben on a plutôt eu le droit à Francisco Trincao. Et devant, bien évidemment, en position de numéro 9, Lionel Messi. Ensuite, on ne s'attarde pas sur la compo du Ferencváros, puisqu'on ne connaît pas grand monde, mais je vous la mets quand même à l'écran pour que vous puissiez la voir. Alors, concernant le match, le Barça, on a eu vraiment un début de match très timide, mais voilà, le but est arrivé quand même assez rapidement sur penalty, après un rush exceptionnel de Lionel Messi, qui marque, donc qui transforme et qui se fait justice lui-même sur un penalty. Ensuite, à la 42e minute, en Fati sur une passe exceptionnelle de Frenkie de Jong qui hasardeusement va mettre le ballon dans les buts. Pour cette seconde période, on a vu un bien meilleur Barça. Honnêtement, on a été vraiment surpris parce que les demi-temps sont vraiment aux antipodes. Voilà, vraiment, on a vu vraiment des choses différentes. Un Barça qui presse, un Barça qui utilise bien plus ses ailiers qu'en première mi-temps. Et en plus, voilà, hein, comme je l'ai dit, la composition de Coman a fait que le Barça vraiment avait une utilisation vraiment bonne de ses ailiers, Ansu Fati, Trincao. Ensuite, il y a eu les entrées de Dembélé, de Pedri. On avait un excellent Ousmane Dembélé, buteur Ousmane Dembélé, et je vais en parler parce qu'on a vraiment vu une excellente prestation dès son entrée Ousmane Dembélé, et c'est vraiment de bon augure pour cette saison, vraiment de sa part. Voilà, après voilà, Coutinho a participé à la fête. Pedri également marqué son premier but avec le FC Barcelone. Voilà, il y a eu pas mal de choses vraiment dans l'ensemble. Un bon match du FC Barcelone. Là, vraiment, le gros point négatif, et ça, je vais en parler, c'est le carton rouge de Gérard Piqué, tout simplement. Voilà, Gérard Piqué qui a un certain âge, une certaine soi-disant expérience, et qui se permet de faire une faute comme ça en tant que dernier défenseur, alors qu'il y avait Neto derrière. Bon, ils auraient pu marquer, faire une baroche, mais ils ont marqué quand même, puisqu'ils ont obtenu un penalty grâce à une faute bête de Gérard Piqué. Et voilà, ça c'est des erreurs que vraiment les jeunes défenseurs font, mais pas un gars qui a 15 ans d'expérience, qui a gagné des Ligues des Champions avec le FC Barcelone. Et donc ça amènera que Piqué sera suspendu donc face à la Juve, donc on aura bien le droit à une charnière. L'anglais Araujo, mais en même temps ça me rassure un petit peu parce que vraiment Piqué, je l'ai trouvé vraiment catastrophique hier. Mais vraiment, et ça a vraiment fragilisé la défense. De toute façon, comme d'habitude, on a toujours les mêmes problèmes en défense. Et je pense que ça affaiblit l'équipe. Et non seulement Coman a dû changer ses plans, parce que je pense qu'à mon avis, il devait y avoir d'autres joueurs qui auraient dû rentrer, tels que Ricky Puig. Mais comme quand il a vu que Piqué s'est fait expulser, il a dû rentrer Araujo et re-rentrer Busquets pour être bien plus défensif. Et je pense que ça a changé un petit peu ses plans à Ronald Koeman. En tout cas, voilà, c'était un match plutôt intéressant de la part du Barça, contrairement à ce qu'on a vu face à Getafe et à Séville. D'ailleurs, je m'excuse d'avoir pas fait les débriefs de Getafe et de Séville, j'avais pas trop le temps. En tout cas, on se retrouve, nous, pour l'avant-match demain de FC Barcelone, Real Madrid, le Classico, l'après-match, juste après le match. Et
surtout après l'avant-match et l'après-match face à la Juve. Est-ce qu'il y aura Ronaldo? Est-ce que Ronaldo a été guéri du Covid-19? Je vous donne des infos rapidement. Finalement, petit timelapse, juste après avoir tourné la vidéo, on a appris qu'il y a eu plusieurs prolongations de contrats fixés par le FC Barcelone. Donc, Ter Stegen a prolongé jusqu'en 2025, Piqué jusqu'en 2024, Clément Lenglet jusqu'en 2026 et Frenkie de Jong jusqu'en 2025. Donc voilà, un petit peu surprenant la prolongation de JRP quand même. Et la deuxième information, c'est concernant la motion de censure posée à l'encontre de Josep Maria Bartomeu. Donc la Junta Directiva devra se réunir ce lundi après le Classico pour décider si la démission de Josep Maria Bartomeu ou si Bartomeu ira bien évidemment jusqu'au référendum. Désolé de vous avoir repris, là c'est vraiment la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à nous suivre sur nos réseaux. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.